Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast sur Mercure rétrograde dans le signe des Poissons. Mercure rétro, c'est une énergie qu'on redoute beaucoup, dont on parle beaucoup sur les réseaux, mais c'est pourtant une énergie qu'on connaît bien, puisque c'est quelque chose qui arrive 3 fois dans l'année en moyenne. Et cette année, on aura droit à 3 Mercure rétrogrades, mais dans des signes d'eau. Donc ça veut dire qu'on sera beaucoup plus connecté à nos émotions, ce sera une des périodes beaucoup plus introspectives. Et on aura besoin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous plus que ce qui se passe à l'extérieur. Donc pour le coup, ça va être des périodes de Mercure rétrograde beaucoup plus focalisées sur notre intériorité et beaucoup moins sur les événements extérieurs. Donc à mon avis, il va se passer quand même beaucoup moins de choses dans le monde physique, moins de manifestations extérieures. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que mes consultations ont changé. Je propose désormais des créneaux de consultation, donc de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 1h30. En choisissant ce modèle-là, vous pouvez choisir une interprétation astro sur ce que vous voulez. Donc pour les 15-30 minutes, c'est plutôt soit une question précise, un thème précis, voilà, quelque chose d'un petit peu plus focus. Et pour les 1h, 1h30, là vous pouvez choisir soit des analyses plus globales, soit plusieurs petites thématiques, plusieurs questions, et voilà, on s'adapte en fonction du temps. Donc si jamais tu as envie de si jamais tu as envie d'avoir une analyse de ton thème ou si tu as des questions en particulier en ce moment, n'hésite pas à réserver, je te mets le lien en barre d'infos. On est parti sur Mercure rétro, donc Mercure va rétrograder dans le signe des Poissons, je l'ai dit juste avant, et il va rétrograder du 26 février jusqu'au 21 mars, donc environ un mois, un petit peu moins. Il va rétrograder entre les degrés 20 du signe des Poissons et le degré 8. Du coup, ce qui veut dire que les phases aussi de pré-ombre et de post-ombre, donc avant Mercure rétro et après Mercure rétro, elles commencent à partir du moment où il commence à passer sur le 8, donc là on y est déjà, et le moment où il va enfin partir du 20e degré. Donc c'est des phases qui vont durer plus longtemps que la rétrograde de Mercure, alors c'est moins fort que la rétrograde en elle-même, mais on peut ressentir quand même un peu ses effets avant et après. Pour ce Mercure en Poisson, on va avoir besoin de se connecter beaucoup plus à ses ressentis. Mercure en Poisson, il est très 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 connecté à son intériorité, ce qu'il ressent, mais également à ce qui se passe autour. Que ce soit les énergies des lieux, les énergies des personnes, les énergies globales. Ici, avec la rétrogradation, ça va être le moment de faire le point là-dessus. Est-ce que j'arrive à me connecter à moi ? Ça peut être un très bon moment pour faire des méditations, ça peut être un bon moment pour juste essayer d'être au calme dans son mental pour pouvoir ressentir d'autres choses, capter d'autres choses. D'ailleurs, le mental, il va être quand même vachement diminué, entre guillemets, par cette rétrogradation, parce que déjà, Mercure rétrograde en général, on n'arrive pas à réfléchir aussi bien que ce qu'on réfléchit d'habitude, on est un peu empêché, on n'arrive pas à s'organiser comme on veut, on n'arrive pas à organiser ses pensées, mais alors là, en Poisson, autant vous dire que c'est mort. On va avoir vraiment l'impression d'être dans un brouillard mental un petit peu continu. Et du coup, ça va être très 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 compliqué de s'organiser, ça va être très compliqué d'organiser ses idées correctement, ça va être même compliqué d'avoir des idées tout court parce que on va penser à un truc et en fait on va pas réussir du tout à l'organiser, à le structurer. Du coup, là, ce qui va primer, c'est pas du tout notre mental. Pendant ces périodes, il va vraiment pas falloir nous concentrer sur les choses dont on pense, sur les choses qu'on doit apprendre, parce que alors là, autant vous dire que apprendre des nouvelles choses, ça va être compliqué aussi, on risque d'oublier beaucoup de choses. Donc, c'est pas le moment de se reposer sur son mental et sur la fonction
cérébrale du cerveau, il va falloir se connecter plus à nos ressentis, à notre instinct, à notre intuition, car c'est vraiment ça qu'on vient de travailler avec Mercure rétrograde en Poisson. D'ailleurs, ça va être clairement pas un moment pour commencer à faire de nouvelles idées. Tu pourrais avoir des nouvelles idées, des idées d'ailleurs assez brillantes pendant cette période, puisque tu vas être plus relié à ton intuition, à ton instinct. Donc il peut y avoir des fulgurances, des messages qui viennent de plus haut et qui du coup vont être d'ultra bonnes idées. Par contre, ça va vraiment pas être le moment de les mettre en action. Parce que tu vas avoir tendance à faire les choses de manière très floue, très désorganisée, désordonnée, j'ai envie de dire. Et du coup, ça risque d'être complètement brouillon. Donc note. Si tu as des idées qui t'arrivent, des choses, des super idées qui t'arrivent, tu les notes. Tu notes tout. Et à la fin de cette rétrogradation de Mercure, en plus, du coup, Mercure va repasser direct le 21 mars, qui est pile le jour où le soleil va passer en bélier. Donc autant dire que ça va être vraiment un top départ, le 21 mars, de ça y est, je peux enfin me mettre en action. Donc garde toutes tes idées. Garde tout ce à quoi tu penses, tout ce que tu ressens pour la fin de la rétrogradation de Mercure, parce que là, tu vas pouvoir vraiment te mettre en action correctement. Tu vas pouvoir vraiment faire bien les choses dont tu as pensé, alors que si tu commences à les faire avant, ça va être trop brouillon, tu vas te perdre et au final, ça va pas aboutir comme tu l'aurais souhaité. Ce moment de Mercure rétro en Poisson, ça va être vraiment un moment de repli. Tu as besoin de te reconcentrer sur toi et sur ce que tu ressens à l'intérieur. Ça peut être un moment de guérison, notamment au niveau de la communication, du coup avec Mercure. Peut-être que tu auras besoin de réfléchir un peu plus à comment tu communiques avec les autres. D'ailleurs, avec le Poisson, on peut avoir vraiment une grande envie de connexion avec les personnes autour de nous. Mais ça va être un peu compliqué, forcément, la communication va être floutée. On va avoir du mal à exprimer correctement ce qu'on ressent, ou même juste les choses qu'on dit vont être peut-être mal perçues, mal interprétées, parce qu'on va avoir du mal à s'exprimer correctement. Et du coup, la communication en général va être un peu compliquée avec tout le monde. Du coup, ça va être le moment de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je fais concrètement pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Peut-être que si tu as des soucis de communication du style j'ose pas m'exprimer, j'ose pas dire ce que je pense, etc., ça va être un moment pour y réfléchir, s'introspecter, savoir d'où ça vient et peut-être guérir certaines choses à ce niveau-là pour pouvoir repartir après de façon plus sereine. Mercure rétrograde en Poisson, ça veut dire donc à peu près toutes ces choses-là. On va être à la fois plus connecté au tout, mais à la fois aussi très dans le flou au niveau du mental, donc ça peut être un petit peu compliqué. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire un petit tour rapide des maisons pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va être activé dans ton thème, parce que Mercure rétrograde en Poisson, ça va être valable pour tout le monde. Tout le monde va ressentir ces énergies-là. Les énergies que je viens de décrire, c'est clairement quelque chose de global. Donc tout le monde va être dans ces énergies-là. Mais après, en fonction de notre thème, Mercure, il va venir activer une maison en particulier. Et normalement, tu le sais si tu suis ce podcast, les maisons, elles sont reliées à des domaines de vie. Et du coup, les domaines de vie activés par Mercure rétro, ça va être différent pour tout le monde et c'est important du coup de savoir un petit peu à quoi s'attendre. Du coup, on va commencer, je vais faire le tour des maisons grâce aux ascendants parce que vous le savez, j'utilise le système des signes entiers pour les transits. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et très parlant. Placidus peut être très parlant aussi au niveau des transits. Je pense que vraiment les deux sont ok. On peut utiliser les deux vont être parlantes de ces deux méthodes-là. Mais pour le coup, les signes entiers, ça reste beaucoup plus simple pour faire des analyses un peu plus générales. Alors,
Alors, pour les ascendants bélier, Mercure va du coup rétrograder dans votre maison 12. Donc là, bon bah comme d'hab, pour les ascendants bélier, et ben en général, du coup, comme vous c'est maison 1 bélier, maison 2 taureau, etc., ben en général les choses sont accentuées pour vous. Donc là, tout ce qui a un rapport avec l'introspection, avec le flou, avec la guérison aussi, et ben ça va être activé par Mercure rétro. La maison 12 vous permet de faire un bilan. Ça va être vraiment, vous allez avoir besoin de faire un bilan relationnel, un bilan au niveau de votre communication avec Mercure, faire un point sur vos projets, sur votre façon de penser, sur votre façon de vous organiser aussi. Donc c'est un moment vraiment très 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 introspectif pour les ascendants béliers. Donc prenez le temps de vous poser pour réfléchir un peu à tout ça. Pour les ascendants taureaux, c'est la maison 11 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt avec vos amis que ça risque d'être un petit peu compliqué, la communication. Vous risquez d'avoir des malentendus, des choses que vous n'arrivez pas trop à cerner avec eux. Il pourrait y avoir des amis qui s'éloignent un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à bien réfléchir à ce que vous leur dites, à pas vous exprimer trop vite. Ça peut être aussi un rapport avec les projets, la maison 11, donc là c'est un moment pour faire un point sur vos projets du moment pour voir si vous êtes toujours alignés. Mercure rétro dans la maison 11, ça peut amener à se fourvoyer sur certains amis, en plus avec le poisson, il pourrait y avoir des malentendus et du coup tu pourrais croire certaines choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas exactes et du coup te fourvoyer sur certains de tes amis. Pour les ascendants Gémeaux, Mercure est dans la maison 10. Donc là, c'est plutôt le travail qui va être impacté, la carrière. Donc, faut faire attention à ce moment-là à tout relire au travail, à faire attention à tous les mails qu'on reçoit et qu'on envoie, à faire attention à notre relation avec les collègues et avec la hiérarchie. Là, c'est vraiment, voilà, ça peut bloquer un petit peu au niveau du travail avec les ascendants Gémeaux. Donc, on fait attention à notre communication, on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à tout bien relire aussi. Tu seras peut-être un peu moins communicatif au travail, tu risques de te replier un peu, de pas avoir forcément envie de passer du temps avec tes collègues, c'est normal, prends ce temps-là pour toi, si t'as pas envie d'être en mode sociable et tout, laisse tomber, reste tranquille, c'est ce qui compte. Par contre, du coup, c'est pas forcément un très bon moment pour organiser un team building ou des choses comme ça, parce que là, franchement, c'est pas du tout la vibe. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 9 qui va être activée. Donc là, on va parler voyage. Si tu as un voyage prévu, fais super attention, planifie tout. Fais attention aux imprévus, tu pourras avoir des retards, tu pourras avoir des gros soucis avec Mercure dans la maison 9. Donc vraiment, là, faire ultra attention, checker les trucs 15 fois. Ça serait vraiment le type... Genre, je pensais que je prenais mon avion tel jour, en fait, je le prends pas tel jour. Enfin, voilà, ça va être ce genre de délire-là. Donc, fais super attention à tout. Check tout ce qui est autour de toi. Tout ce qui a un rapport avec ton voyage, fais super gaffe. Si tu veux organiser un voyage, bon, bah, essaye d'attendre un petit peu. Essaye d'attendre la fin de la rétrogradation. Si t'as pas le choix et que tu dois tout organiser là, bah, pareil, tu vérifies tout 15 000 fois. Avec la maison 9, ça peut être aussi tout ce qui est études. Alors tu peux avoir du mal si tu es en plein dans les examens, les études, tu peux avoir vraiment beaucoup de mal à te concentrer, à apprendre des choses, à retenir des choses. Prends le temps, pose-toi, t'énerve pas, ça passera petit à petit, mais oui, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pendant cette période. Tu pourrais avoir une crise de foi, entre guillemets. FOI, bien sûr, la foi. Tu pourrais te demander un petit peu pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fiches ici. La maison 9, c'est la quête de sens, c'est la spiritualité. Ça peut être un moment un petit peu de remise en question à ce niveau-là, de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe.
Et du coup, je te conseille, si tu as Mercure rétro en maison 9 et que c'est ça qui te perturbe, peut-être de te poser, de lire des livres, de t'ouvrir à de nouvelles choses et ça pourra te faire du bien. Ça pourrait te faire du bien au niveau de ta réflexion. Pour les ascendants Lion, c'est la maison 8 qui va être activée. Alors la maison 8, c'est tout ce qui est caché. Avec Mercure rétro dans la maison 8, peut-être que tu vas avoir des révélations sur ton entourage, sur tes proches, des choses qui vont ressortir via des communications un petit peu hasardeuses. Peut-être que tu vas te disputer avec quelqu'un et puis il y a un événement qui va ressortir que tu ne connaissais pas. Avec la maison 8, il va falloir beaucoup s'introspecter puisque c'est une maison quand même qui est liée à la thérapie, à la transformation, à la guérison des blessures, au trauma. Donc donc tu as vraiment besoin, on est vraiment dans l'introspection encore aussi, donc il va falloir prendre du temps pour toi et prendre le temps de process un petit peu tout ça. Il pourrait y avoir des choses qui vont remonter, c'est normal, donc prends le temps de process. Pour les ascendants vierges, c'est la maison 7 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt la maison du couple, du partenariat. Donc, il pourrait y avoir des gros problèmes de communication dans le couple. Prends le temps de dire les choses. Prends le temps de pas prendre les choses mal personnellement parce que vous allez pas vous comprendre pendant cette période, ça risque d'être un peu compliqué, un peu touchy. C'est pas le moment de s'énerver et de tout envoyer valser pour rien. Ça va être un moment vraiment de connexion à soi, de qu'est-ce que j'ai envie dans mon couple, de quoi est-ce que j'ai besoin, quelle est ma vision du couple en fait, et c'est le moment de réfléchir à ça. Et pas de prendre des décisions hâtives, hein. C'est le moment vraiment de se reconnecter à ce dont on a besoin, nous, à l'intérieur de nous, au niveau de notre couple. C'est aussi une maison de contrat, pas de signature de contrat pendant Mercure rétro, si on peut éviter. Après, si on peut pas éviter, c'est pas grave, on relit, on fait attention. Mais si jamais tu peux bouger des signatures de contrat après Mercure rétro, surtout si c'est dans ta maison 7, là, fais-le. Ensuite, les ascendants balance, c'est votre maison 6 qui est activée. La maison 6, c'est la maison des routines. Et du quotidien, de l'hygiène de vie, de la santé. Donc là, ça va être un moment pour voir si vous êtes aligné à ce qui se passe pour vous au quotidien. Est-ce que vos routines vous vont ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ta routine quotidienne ? Ça peut être aussi lié à ton travail. Donc encore une fois, comme pour la maison 10, on fait attention à la relation avec les collègues, on fait attention à tous les mails qu'on reçoit, on fait attention à tous les mails qu'on envoie aussi, à tout ce qu'on dit au sein du travail, puisque ça peut être très mal interprété. Ça va être un petit moment pour repenser à l'organisation en fait de ta vie, tout simplement, de ton quotidien, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux ajouter pour me faciliter la vie au quotidien. Pour les ascendants scorpions, c'est la maison 5 qui va être activée. Donc avec la maison 5, on peut avoir des soucis au niveau amoureux. On va parler de la relation amoureuse, donc peut-être qu'avec ton partenaire, ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu touchy. On ne s'énerve pas, on essaye de prendre le temps de comprendre ce que l'autre veut dire parce que en fait ça va être complètement flou. Toi tu vas dire des trucs, il va rien capter et lui il va dire des choses ou elle va dire des choses et toi tu vas rien capter non plus. Du coup quiproquo en folie. Donc on prend le temps on prend le temps de pas surréagir. C'est le moment de réfléchir à ta vision du couple, ta vision de la relation, qu'est-ce que tu veux dans une relation, ce dont tu as besoin pour être épanoui. Ça va être aussi un moment peut-être un peu touchy si tu as des enfants, ça risque d'être un petit peu compliqué avec eux à ce moment-là. La relation et la communication en général avec eux risque d'être un peu compliqué. Ensuite, pour les ascendants sagittaires, c'est la maison 4 qui va être activée.
Donc la maison 4, c'est tout ce qui a un rapport avec ta famille, ton foyer. Du coup, communication avec la famille, très compliqué, donc fais attention à ça. Dans ton foyer, donc avec les personnes avec qui tu vis, ça peut être compliqué aussi, donc on fait vraiment attention à sa communication, à ce qu'on dit, à comment on dit les choses. On peut avoir des révélations familiales qui vont nous aider à guérir certaines choses, peut-être au niveau de sa lignée, au niveau de ses ancêtres. On peut avoir des révélations un petit peu importantes. Donc c'est un moment pour réfléchir un petit peu à tout ça. Parce que la maison 4, c'est aussi quand même un retour à soi, à l'intériorité. Donc réfléchir un petit peu à comment on se sent. Aux choses dont qu'on aimerait guérir, et notamment des choses en lien avec la famille, donc peut-être notre enfance ou la famille, le transgénérationnel. Pour les ascendants Capricorne, c'est la maison 3 qui va être activée, donc là on renforce la communication qui va être très compliquée puisque c'est la maison de Mercure, donc communication compliquée, apprentissage très compliqué aussi. Possiblement des petits soucis de communication avec la fratrie ou avec notre entourage, nos voisins, les personnes proches de nous. Donc on fait attention à tout ça. C'est vraiment pas le moment de commencer une formation ou d'apprendre des nouvelles choses. Ça va être vraiment un moment pour... c'est pas un moment pour être dans le mental, en plus dans les ressentis pour le coup. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 2 qui va être activée. Donc là, la maison 2, c'est plutôt tout ce qui a un rapport à notre sécurité, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Avec le poisson, on a vraiment envie de se connecter, donc là, on peut avoir des difficultés à ce niveau-là. L'impression de ne pas réussir à se connecter aux autres, aux personnes qui nous sont chères, et du coup, se sentir peut-être un petit peu en insécurité. Il peut y avoir des soucis d'argent pendant cette période, mais des soucis un peu sur la gestion de notre budget, donc peut-être que ton budget n'est pas très bien géré en temps normal, et du coup là tu vas avoir des manifestations extérieures qui vont te forcer à réfléchir un petit peu à ça. Donc ça peut beaucoup... Et enfin, pour les ascendants Poissons, c'est la maison 1 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt sur la façon dont tu te comportes en général, sur ta façon d'être. Donc là, tu risques d'être encore plus dans le flou que d'habitude. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Tu peux avoir du mal à t'exprimer, du mal à dire ce que tu ressens. Et fais attention, tu pourras avoir encore plus tendance à te réfugier dans ta tête et à laisser un petit peu de côté le monde extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir checker et faire attention. Voilà pour le petit tour des maisons. Donc Mercure rétro, je le rappelle, c'est du 26 février au 21 mars. Le 21 mars, ça va être trop cool parce que ça va être le moment où on va pouvoir se remettre en action puisque le soleil va rentrer dans le signe du Bélier, donc nouvelle année astrologique. On aura un peu plus de peps, donc vraiment cette période est très introspective. Il faut prendre le temps de faire les choses, mais après ça va être vraiment plus sympa. En plus de ça, ce que j'ai trouvé super drôle, c'est que Mercure rétro donc, va arrêter de rétrograder, va repasser direct quand il sera au 8e degré, et il sera pile poil en conjonction avec le nœud nord. Donc je pense que cette rétrogradation de Mercure, elle va vraiment nous faire évoluer dans un sens plus grand. Le nœud nord, c'est quand même notre sens d'évolution, c'est notre perspective d'avenir. Et du coup, le fait que la rétrogradation s'arrête pile poil au degré du nœud nord, moi je trouve que c'est super symbolique comme transit, c'est super symbolique. Et du coup, je trouve ça super intéressant et j'ai hâte de voir ce que cette rétrogradation va nous apporter. N'hésite pas à me dire si tu commences à ressentir les effets puisqu'on est en phase pré-ombre en ce moment. Et n'hésite pas à me dire ce que tu ressens avec Mercure rétro. Si jamais tu as envie d'avoir une petite consultation sur tes transits ou sur qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment au niveau astro, n'hésite pas à réserver 15 minutes, 30 minutes en consultation. Je te mets le lien en barre d'infos.
Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. La semaine prochaine, ce sera l'épisode où j'analyse le thème d'une abonnée, donc ne rate pas ça. Belle semaine à toi et à bientôt.